Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juillet pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour cette quinzaine et certainement pour le reste de l'été, j'ai senti qu'on avait besoin de légèreté, de s'amuser, plus de côté fun que du côté développement personnel et de longue guidance. On a besoin de temps pour nous et pour nous alléger. Donc j'ai demandé des messages avec le tarot, quelques cartes et puis ensuite on regardera avec l'oracle des miroirs et l'oracle du monde. Voilà, je vais faire des petites guidances pour gagner du temps pour tout le monde. Voilà. Et ben on va commencer tout de suite avec le tarot Friends. J'ai pris, alors vous avez le 6 de coupe, la tempérance, le page de bâton inversé, le jugement, deux arcanes majeures déjà, et le cavalier de denier. Donc là, avec le 6 de coupe, on parle de nostalgie, de personnes du passé, d'un lien d'âme, peut-être aussi d'âme de flamme jumelle, d'âme sœur. On parle des souvenirs, on parle de la nostalgie, on peut parler aussi des enfants, de retrouver l'insouciance. On peut parler aussi de générosité aussi avec le 6 de coupe. Donc là, il y a quelque chose comme ça qui est tempéré, qui est modéré, où vous mettez de l'eau dans votre vin, peut-être par rapport à votre famille ou par rapport à quelqu'un du passé. Parce qu'il n'y a plus de motivation, plus d'enthousiasme, il n'y a plus l'étincelle aussi. Et avec le jugement, là, c'est comme si on vient un petit peu vous sonner les cloches. Là, c'est quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un d'autre. Alors, si on est dans le relationnel, il y a peut-être un lien du passé. Vous mettez peut-être de l'eau dans votre vin. Vous modérez, peut-être avec vos enfants aussi. Avec vos enfants, avec la famille en général. Peut-être aussi avec le passé. Vous essayez peut-être de lâcher quelque chose qui est en lien avec le passé, votre enfance, mais vous y allez peut-être avec modération. Parce que voilà, comme dit le page de bâton, c'est le fait de manquer d'enthousiasme, c'est de manquer d'imagination, manque d'inspiration, manque d'énergie, manque d'envie, manque de désir. Ou alors il n'y a pas de première... parce que c'est aussi la première petite étincelle, c'est la première petite démarche, des messages, des échanges. Ça peut être aussi le valet, c'est toujours des messages. Donc il y a peut-être plus de communication. La communication n'est peut-être plus aussi agréable ou enthousiasmante, ou ne vous aspire ou ne vous excite plus aussi. Ça vient comme ça, hein, vous me direz. Après, ça reste des tirages collectifs général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, comme toujours, je rappelle, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Vous gardez votre discernement et votre libre arbitre. Et si vous souhaitez une guidance avec des messages précis, bah, vous n'hésitez pas à me demander une guidance privée. Voilà. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, voilà, il n'y a peut-être plus d'excitation. Là, il y a l'idée vraiment de tempérer. On peut parler de réconciliation. Il y a peut-être une tentative de réconciliation, mais ça manque d'enthousiasme, quoi. Mais le jugement, c'est aussi quelque chose qui vous appelle, une vocation. Ça peut être une vocation, ça peut être on peut être aussi dans le professionnel, hein, quelque chose, un métier que vous faites depuis longtemps, que peut-être vous faites depuis c'est votre premier travail, par exemple. Et là, il y a autre chose, il y a une vocation, il y a quelque chose qui vous appelle. Si c'est dans le relationnel, c'est pareil. Il y a peut-être une autre relation où vous vous sentez appelé pour aller vers cette relation. Et ou alors, il y a quelque chose qui est plus fort que vous. Comme si on vous remettait à votre juste place aussi avec le jugement. Mais là, il y a le fait de prendre le temps de peser le pour et le contre, de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir. C'est quelque chose qui prend du temps aussi. Alors, avec l'oracle, vous avez le cavalier de denier. Bah, la même chose. Donc, lien d'amitié, fraternité, être un ami pour soi-même dans ce jeu. Mais on est aussi sur le fait de peser le pour et le contre, hein, de prendre du temps. Là, il y a le 5 de denier. Donc, il y a la peur de perdre de l'argent, le rejet,
problèmes de travail ou de santé. Alors peut-être que vous, dans le relationnel, si vous modérez, si vous mettez de l'eau dans votre vin, malgré qu'il n'y a plus d'enthousiasme dans une relation, c'est peut-être à cause de la peur du rejet. Et si c'est professionnel, vous avez peut-être peur de perdre de l'argent, peur de manquer d'argent. Là, on a le 5 de bâton, donc 2 fois 5. Conflits et disputes, tensions, faire preuve de sagesse. Donc d'où peut-être le manque d'enthousiasme, le manque d'envie, que ce soit professionnel, dans une autre situation aussi, peut-être familiale aussi. Hein. Il y a peut-être des attachements à la famille, la peur de peut-être vous travaillez avec la famille aussi, ou peut-être aussi que vous avez peur d'être rejeté par votre famille si vous exprimez peut-être, vous tempérez peut-être votre communication ou des choses que vous avez peut-être envie d'exprimer, de dire et que vous ne le faites pas aussi, ça peut être ça. Voilà, ou alors vous mettez de l'eau dans votre vin pour éviter les conflits. Hein. Il y a peut-être des disputes, des conflits au sein d'une famille et des tensions. Alors, ça peut être ça. Et alors là, par rapport à la famille, justement, le 8 d'épée, les peurs, les prisons mentales, besoin de lâcher prise, peut-être que vous avez cette croyance limitante que vous êtes obligé d'être tout le temps, de mettre de l'eau dans votre vin, dans ce lien familial, dans ce lien du passé, dans ce travail en lien avec le passé, cette situation en lien avec le passé. Mais on vous dit que c'est une croyance limitante. Il n'y a rien qui vous oblige. Il y a un besoin de lâcher prise sur cette situation, sur ce groupe, cette famille, cette relation. Vous voyez, hein, après, comment vous adapterez. Il y a un besoin de lâcher prise, en tout cas. D'être un ami pour vous-même. Hein. Plus que peut-être dans le sacrifice, dans une relation du passé ou une famille. Hein. Et puis, le 9 de bâton pour finir. Donc, patience, protection, planification et organisation. Alors, il y a peut-être aussi, on vous demande peut-être de patienter, de prendre du temps pour vous, de vous organiser, de planifier quelque chose que peut-être vous souhaitez mettre en place. Si c'est pour le professionnel, il y a peut-être pour protéger vos arrières, de planifier, de vous organiser pour avoir peut-être suffisamment d'argent de côté. Et si c'est dans le relationnel familial, on vous demande peut-être de planifier soit ce qui serait bon pour vous pour sortir des conflits et des croyances limitantes, soit si c'est relationnel, il peut y avoir une réconciliation hein, après des conflits, malgré un manque d'enthousiasme. Si on sort des croyances limitantes et qu'on répond à l'appel, hein, à cet appel pour cette relation, mais le timing n'est peut-être pas encore parfait. En d'autres paquets, vous avez le 9 de bâton, donc qui parle de persévérance, de détermination. J'ai du bruit dehors, j'espère que vous n'entendez pas trop, parce que ça traîne des chaises. C'est trop lourd à porter les chaises. Et l'empereur qui parle de masculin sacré, travail, élu du cœur. Roi de denier, homme stable, complétude, réussite professionnelle. As de coupe. Alors, c'est pour ça que le timing n'est peut-être pas encore tout de suite. Il y a peut-être un petit peu... Oh, et roi d'épée. Donc, roi d'épée, empereur, roi de denier. On va la mettre comme ça. Non, mais c'est marrant parce que dans le signe balance, il y avait... Bon, alors, moi, ça me parle, hein, balance en sagittaire, je suis... Mais voilà. Il y avait aussi 3 polarités masculines. Hein, donc, on l'a encore, hein. Voilà. Et on va regarder la suite avec les oracles. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les sagittaires? Alors, ça saute tout de suite. On a l'homme, l'instabilité. Donc, il y a peut-être une difficulté, des hauts et des bas pour une polarité masculine, ou alors à passer à l'action. Il y a peut-être des difficultés à passer à l'action dans votre vie à cause d'instabilité, de hauts et de bas. Alors, il y a de la jalousie, peut-être avec, donc c'est une polarité masculine, d'où peut-être de l'instabilité dans la relation aussi, à cause d'énergie tierce, à cause de personnes médisantes, à cause de jalousie, peut-être qu'un des deux est engagé. Là, on a l'accusation et le bouclier. Donc là, il y a effectivement des conflits qui ressortent. Il y a le fait de se protéger de ça.
de se protéger de ça, peut-être parce que ça crée trop d'instabilité dans votre vie. Ça vous déstabilise de trop et vous n'avez pas envie de peut-être d'être dans les conflits non plus. Alors, on a encore dans le dos de paquet, il y a la famille. Hein. Famille, amour, parole, maison, projection. Il y a peut-être une remise en question hein, pour trouver un équilibre hein, aussi. Ok, on va demander avec l'oracle du monde. Il y a peut-être aussi des accusations, il y a peut-être des doutes de trahison quand même avec la jalousie, hein, qui est des énergies tierces encore. Et du coup des reproches aussi, des accusations. Et alors, soit on peut aussi vous dire que vous êtes protégé par rapport à ça. C'est peut-être juste des craintes et vous êtes protégé. Hein. Il y a une belle... Le bouclier, c'est soit une protection au-dessus de vous, soit c'est vous qui vous protégez. Alors là, on a le changement. Bon, il y a un homme qui change, hein, une polarité masculine qui est dans un changement, qui apporte, qui arrive peut-être vers vous, qui apporte du changement, un réalignement aussi. Vous étiez peut-être, si vous êtes une polarité féminine seule, et d'un coup, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui apporte du changement, un mouvement en avant, qui sort d'une instabilité, qui permet un alignement, un bien-être, chance, opportunité peut-être de sortir aussi d'une... de sortir d'une triangulaire hein, ou d'une relation toxique ou bien il y a peut-être de la chance qui tourne pour vous par rapport à des personnes médisantes. Il y a l'ennemi, le mensonge et la révélation. Donc, effectivement, je pense qu'il y a eu des accusations, des conflits alors, avec des personnes, hein, vous verrez, alors peut-être avec des personnes de votre famille, hein, puisque la carte de la famille est quand même là. Ou bien dans une relation, ou bien dans l'amical, au travail. En tout cas, là, c'est pas terrible. Hein. Jalousie, ennemi, c'est des personnes mauvaises, c'est de la toxicité, c'est de la jalousie, c'est des personnes médisantes, peut-être qu'on vient un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues. Là, il y a du mensonge. Alors, il y a une protection sur les mensonges, ou bien vous vous protégez. Vous allez vous protéger et faire attention, être attentif et vous pourriez avoir des révélations. Hein. Vous pourriez avoir des révélations, des choses peut-être aussi il peut y avoir des déclarations, des divulgations de mensonges aussi. Apprendre des mensonges aussi. Hein. Peut-être qu'on protège, que quelqu'un protège certaines choses des mensonges et là ça va être révélé. Ça va être divulgué, c'est possible. En d'autres paquets, il y a quand même le bonheur. Le bonheur, l'abondance, la richesse. Ah, l'effondrement quand même. Carrefour, conscience, jalousie, imagination, lumière, tristesse, réussite, voyage, résultat, protection, évolution. Alors, il va peut-être y avoir des révélations qui vont peut-être... ça peut être des craintes, des doutes. Il y a peut-être des disputes par rapport à ça, mais qui ne sont pas fondées. Il pourrait peut-être avoir des... Ça va pas forcément être négatif avec le dos de paquet quand même. Ça pourrait être plutôt des discussions, peut-être un petit peu houleuses par rapport à tout ça, mais qui pourraient apporter des belles révélations aussi. Hein. Parce qu'on a quand même l'alignement là. Hein. Donc soit vous quittez ces personnes-là pour retrouver votre alignement et le bonheur intérieur en vous-même, et puis voilà, parce qu'il y a des mensonges, des choses révélées. Soit il y a peut-être des craintes, il y a peut-être eu avant dans le passé, mais ça va être remis sur le tapis et revu, avec peut-être des déclarations sincères aussi. Hein. Allez, je vais vous prendre un petit message du petit oracle des anges et du petit oracle des couleurs pour les sagittaires. Allez. Alors, on a chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et la couleur, c'est les mêmes couleurs, c'est beau. La couleur violet, ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Donc chakra du cœur et chakra du coronal. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie pour votre soutien sur la chaîne et les réseaux. Et je vous dis à bientôt pour la guidance sentimentale. Pour les autres signes, j'ai dit pour la guidance du mois d'août, mais non, il y a la guidance sentimentale avant. Allez, au revoir.